GFMS TV. Hello, merci, n'est-ce pas, de faire confiance à GFMS TV. Vous êtes sur votre plateforme préférée qui parle, n'est-ce pas, de tout ce qui est actualité sportive. Mais vous suivez ce jour, Écoute la CAN. Écoute la CAN, c'est l'émission qui vous permet d'avoir l'actualité concernant la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2022. Et on va, n'est-ce pas, parler ce jour de l'état de santé de Hervé Kofi. Hervé Kofi, le gardien de but au Burkinabé, qui est sorti sur une civière lors de la rencontre face au Sénégal. Il se portait bien d'ailleurs, pour ne pas vous causer de frayeur. Il est sorti de danger. On parlera également de cette rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso, la qualification des Lions de la Teranga pour la finale. On va vivre ensemble, n'est-ce pas, l'ambiance au Sénégal, à Dakar, sur place, après cette rencontre. Et puis on va aussi vivre, n'est-ce pas, les moments de joie de El Hadji Diouf ou de Kalilou Fadiga, les anciens internationaux sénégalais qui étaient sur place au stade Omnisport Madou Ahidjo de Yaoundé. Dans cette édition également, on va parler, chers abonnés, de l'arrivée des armes nationales de Guinée équatoriale, accueillis en grand maître. Ils ont d'ailleurs été couronnés, n'est-ce pas, par une décoration du président de la République de la Guinée équatoriale, Obiang, son excellence Obiang Nguema Mbazogo. Et puis on va évoquer aussi quelques petites informations concernant les sanctions derrière le match Maroc-Égypte, qui a donc, n'est-ce pas, qui a vu une bagarre qui a éclaté dans les couloirs du stade Omnisport Madou Ahidjo de Yaoundé. Donc on va développer tout ça tout à l'heure. Mais avant, moi je vais faire un tour juste derrière, et puis je reviens, le temps pour vous de bien vous installer. GFMS TV. Voilà, j'espère que tout le monde est prêt, tout est en place. Moi, ma paperasse est là devant moi pour développer. Et je suis, n'est-ce pas, content de vous savoir nombreux à l'écoute de cette autre édition de Écho de la CAN. Alors, on commence par quoi? On parle de quoi? Je vais essayer de bien réfléchir, voilà. Mais je pense que c'est mieux de commencer par Hervé Kofi, le gardien de but des étalons du Burkina Faso, oui, qui a eu un choc sur la tête ce mercredi au cours de la rencontre des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, c'était face au Sénégal. Il est donc hors de danger. Il est hors de danger, Hervé Kofi, après avoir subi un scanner cérébral qui a révélé une situation normale de son état. Hervé Kofi restera néanmoins en observation avec toute décision, avant toute décision, si vous voulez, du corps médical. Plus de peur donc que de mal pour le gardien de but du Sporting Club Charleroi en Belgique, qui était sorti sur civière au cours de la rencontre entre le Burkina Faso et le Sénégal. Il a d'ailleurs laissé ses coéquipiers orphelins, mais l'essentiel est là, il se porte bien. Revenons dans cette rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso et la qualification des Lions du Sénégal pour la finale. C'est pour la deuxième fois consécutive. On va en même temps, n'est-ce pas, vous faire vivre des images de Dakar, voilà. Stéphane, si tu peux nous permettre de voir l'alliance populaire qui est sortie en masse du côté de Dakar pour, n'est-ce pas, prendre d'assaut les rues de la ville de Dakar et fêter cette qualification de cette équipe du Sénégal, donc derrière la victoire 3-1, de très très belles images, qui montrent que la communion entre le public, le peuple sénégalais et sa sélection reste, n'est-ce pas, quelque chose d'unique. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, apprécier ces images-là. Mais on va, n'est-ce pas, aborder une autre image marquante de cet événement. C'est en fin de rencontre de ce match entre le Sénégal et le Burkina Faso. El Hadji Diouf célèbre la qualification avec ses supporters. Voilà, vous pouvez le voir en image encore. C'est très beau. Regardez comment c'est agréable à vivre. Donc l'ancienne star, si vous voulez, du Sénégal, des Lions de la Teranga, qui accompagne ces jeunes
frères vers la victoire. Et c'est, n'est-ce pas, tout à fait normal, tout à fait beau. Voilà, vous voyez comment il célèbre, comment il encourage et comment il vit l'action avec le public sénégalais venu nombreux soutenir les Lions de la Teranga. Mais El Hadji Diouf n'est pas seul, il n'est pas seul. Voilà, on va, n'est-ce pas, louer cette communion-là, cet impact qui fait, n'est-ce pas, savoir que toute la communauté sénégalaise est avec son équipe. C'est un autre joueur qui a marqué aussi l'histoire du football sénégalais, qui était bel et bien au stade de sport Amadou Diop. C'est Kalidou Fadiga. Kalidou Fadiga, que vous pouvez observer en train de manifester sa joie après la qualification du Sénégal. C'est des moments forts, c'est des moments forts, c'est des moments de joie pour le football sénégalais. Peut-être cette fois-ci sera la bonne avec cette union sacrée qui pousse, n'est-ce pas, les Lions de la Teranga vers la victoire. Et peut-être que cela va permettre à Sadio Mané et à ses coéquipiers d'aller décrocher le tout premier sacre continental pour les Lions de la Teranga. Mais nous, on va quand même se permettre d'écouter une voix, c'est celle de El Hadji Diouf qui, n'est-ce pas, explose. Il ne cache pas sa satisfaction. Voilà, nous on va revenir sur ce studio, dans ce studio, mais ça fait plaisir de voir des images comme ça fait vibrer et ça donne envie de les vivre. Mais on va aller du côté de la Guinée équatoriale. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Les joueurs du Zalan national, l'équipe nationale de Guinée équatoriale, si vous voulez, ont donc été accueillis en héros. Vous pouvez le voir à travers cette image, n'est-ce pas? Ce défilé, ce cortège qui accompagne le bus de la sélection nationale de Guinée équatoriale dès son arrivée à Malabo. Après l'élimination en quart de finale par le Sénégal, ils ont été accueillis en héros nationaux dès leur arrivée. Donc la défaite 1-0 face la défaite, n'est-ce pas, face au Sénégal, autant pour moi, était, n'est-ce pas, quelque chose qu'ils n'avaient pas certainement prévu, mais qu'ils ont vécu avec beaucoup de bonheur. Notons que cette équipe a battu l'Algérie 1-0 en mettant fin à une série de 35 matchs sans défaite pour les Fennecs. Et puis le Zalan national a battu par la suite le Mali en 8e de finale, 6 buts contre 5 après tir au but, avant de perdre 1 but contre 3 en quart de finale face au Sénégal. Un parcours plus qu'honorable pour une équipe qu'on n'attendait pas dans cette compétition, et ça a d'ailleurs permis au président de la République Teodoro Obiang-Nguema de décorer, de recevoir ces joueurs et de les décorer. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont été reçus par le chef de l'État équato-guinéen et ils ont reçu, n'est-ce pas, des messages de félicitations. Donc on peut, n'est-ce pas, vivre aussi tout cet événement. Toute la ville de Guinée équatoriale était très très heureuse de voir de face Emilio Nsue Lopez et ses coéquipiers. On espère que l'équipe reviendra très très fort dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vous quitte pas, je vais juste vous permettre de vivre une petite pause publicitaire et juste je reviens juste après cette minute.
bien, donc on est dans votre studio de GFM TV, on est à l'écoute d'Écho de la CAN et on va aborder tout un autre sujet. On quitte, n'est-ce pas, de cette sensation de joie du Sénégal, de la Guinée équatoriale et j'en passe, pour parler des Lions de l'Atlas, pour parler de ce match entre le Maroc et l'Égypte. La CAF a donc annoncé plusieurs sanctions suite à la bagarre générale éclatée dans les couloirs du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé après la rencontre des quarts de finale perdue par le Maroc 1-2 face à l'Égypte. Donc des joueurs ont été identifiés des deux côtés bien sûr. C'est Sofiane Boufal du côté du Maroc, l'attaquant marocain qui a donc été identifié, suivi du joueur égyptien Marwan Mustafa Daoud également. Les deux ont été identifiés, ont donc écopé tous de 2 matchs de suspension. 2 matchs de suspension donc pour Sofiane Boufal et pour Marwan Mustafa Daoud de l'Égypte. Il faut noter que un autre joueur marocain a aussi été suspendu, c'est Sofiane Chakla. Sofiane Chakla aussi été suspendu pour 2 matchs, bien évidemment. Ils vont donc manquer les barrages aller et retour de la Coupe du Monde Qatar 2022. En outre, une amende de 8 850 € a été infligée aux 2 fédérations, dont la Fédération royale marocaine de football et la Fédération égyptienne, la Egyptian Football Association, donc qui a essayé de couper de cette amende-là. Je pense qu'ils vont la partager en 2. Elles vont la partager en 2, ces associations. Alors Carlos Queiroz, lui, a été, n'est-ce pas, juste un tout petit peu, il a reçu quelques menaces, voilà, pour ses réactions un tout petit peu extra-sportives au banc de touche de cette équipe égyptienne. Et puis son adjoint, lui, il s'en sort avec 4 matchs de suspension. Donc 4 matchs de suspension, il ne sera pas au banc de touche du pharaon d'Égypte pendant 4 matchs. On va revenir sur ces faits, cette décision de la CAF pour dire que la Fédération royale marocaine de football, elle n'entend pas, n'est-ce pas, cette sanction d'une bonne oreille, autant pour moi. Elle a décidé, n'est-ce pas, de faire appel sur les sanctions de la CAF infligées donc à Sofiane Boufal et à Sofiane Chakla suite à la bagarre qui s'est produite après le match Maroc-Égypte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le jury disciplinaire de la CAF a donc ainsi suspendu les 2 joueurs pour 2 matchs, je l'ai dit tantôt, ce qui empêchera ces 2 joueurs de jouer les matchs aller-retour de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévu en mars prochain face à la République démocratique du Congo. En plus de la suspension de Boufal et de Chakla, la Fédération royale marocaine de football devra payer une amende de 10 000 $, je l'ai dit tantôt. Donc selon une source proche de la Fédération royale marocaine de football, elle ne conteste pas l'amende, mais exhortera à la CAF à lever la suspension infligée à Sofiane Boufal et à Sofiane Chakla. Voilà un peu ce que la Fédération royale marocaine de football souhaite. Moi, je vais vous quitter parce que c'est terminé. On a dit l'essentiel, on a parlé de l'essentiel. Je pense tout simplement que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour une autre édition de Écho de la CAN. Ça sera la dernière parce que la CAN finit dimanche. Et après dimanche, on fait une dernière émission d'Écho de la CAN mercredi et puis c'est stop, ok? C'est stop. Moi, je suis content d'être parmi vous. Je pense que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur Facebook, YouTube ou Instagram. Vous êtes sur GFM TV, la chaîne qui vous permet de vivre les éditions sportives en temps réel et en temps opportun. N'oubliez pas donc de nous faire signe par des messages. Portez-vous bien, bon week-end et à mercredi prochain.